Le pic-et-pêche juvénile. Par rapport à l'adulte, le plumage est moins contrasté, le blanc paraissant même sale. Nous savons déjà que le pic-et-pêche ne façonne pas de nid tressé comme les passereaux par exemple, mais creuse une loge dans le tronc d'un arbre ou une grosse branche. Le trou étant orienté généralement vers le nord-est, ou en tout cas sous le vent et sous les pluies, de façon à abriter l'entrée. Les œufs sont pondus au fond de ce trou. Ils sont ainsi bien à l'abri des prédateurs, théoriquement. Le mâle ravitaille la femelle durant la couvaison, puis les deux adultes nourrissent les jeunes dans la loge. Les cris des jeunes sont d'ailleurs continuels. Du lever au coucher du soleil, ils réclament pitance. Les adultes ont bien du mal à suivre le rythme selon le nombre de jeunes dans le nid. En ce moment, malgré les coups de chaud, nous sommes en pleine période d'émancipation. Nous trouvons de jeunes oiseaux, qu'il s'agisse de pics, de passereaux ou autres martinets, mésanges et moineaux, un peu partout disséminés dans la nature. Il convient de ne pas ramasser les oiseaux au sol ou sur les basses branches. Ceux-ci sont en effet surveillés et protégés par les parents et nourris aussi. Ils sont en cours d'apprentissage. Le pic-et-pêche est le plus répandu des pics en France métropolitaine. On le retrouve partout dans tous les milieux, sauf les zones trop arides ou trop désertiques. Il lui faut en effet de grands arbres pour creuser sa loge. Des chênes, des hêtres, même des pins. Cette loge est forée dans le haut d'un grand arbre, en général entre 2 et 6 mètres, mais il y a des exceptions. Et on retrouve donc cette espèce dans les forêts, dans les bois, même clairsemés, dans les clairières, les parcs, les jardins, les vergers. Partout où il trouvera de nombreux insectes pour se nourrir, lui et sa progéniture durant la belle saison, mais aussi des fruits secs pendant la mauvaise saison. Il est assez erratique durant la mauvaise saison, durant cette période, mais n'est pas vraiment migrateur. Les pics n'ont quasiment jamais besoin d'eau liquide. En effet, ils tirent l'humidité de leur nourriture favorite qui sont les larves d'insectes, les invertébrés. Il est ainsi extrêmement rare de voir un pic boire. Pour ma part, je n'ai vu qu'un cas, un pic vert juvénile qui était venu boire et se laver au bord de la mare. Mais cela reste exceptionnel. Le plumage en fin de saison de reproduction est bien usé et il sera remplacé progressivement par des plumes neuves. On dit parfois la replumaison.